Allez, B'Siata Dishmaya, on est daf même à Moudbet, le Shiro Israël Foua Shlema, Daniel Rivka Bat Bela, Naomi Rivka Bat Martin Mesoda, Marlène Bat Mesoda, Abigail Bat Esther, Avraham Ben Léa, Torcha Cholam Israël. On est daf même à Moudbet, tout en bas, aux deux points, Vamaraba, Kiavinan Beravuna. Quand on était chez Ravuna à l'Yeshiva, et Baïlan, on a posé la question à Ravuna. Ibaïlan Barbera, il y a un Talmid Chacham qui a posé la question à Ravuna. Rav Barbera, Diativ Beta'anita Bemale Shabta. Quelqu'un qui est Yoshev Beta'anit Erev Shabbat, Maoule Ashlume. C'est qu'en deux mots, quelqu'un qui fait Tzom, qui fait un Ta'anit Erev Shabbat, Yom Shishi, est-ce qu'il peut rentrer dans Shabbat Betzom, ou bien il faut qu'il arrête, qu'il casse son Ta'anit avant de rentrer dans Shabbat? Alors, on n'a pas le droit de jeûner Shabbat. Est-ce que tu peux être mashlim un ta'anit qui était Erev Shabbat? Voilà la question. Maoula Shloumé, lo ave beade. Ravuna, il n'avait pas la question, il n'avait pas la réponse. Atel et kamé de Rav Yuda, ils sont allés chez Rav Yuda, velo ave beade. Ils sont allés chez Rav Yuda non plus n'avait pas la réponse. Est-ce que Bémet, on a le droit d'être mashlim? Faire la force B, Manu. Est-ce qu'on peut être mashlim un ta'anit be Shabbat ou pas? Amarava, Nechzi Anan, on n'a qu'à voir nous Détania, la Mishnah, la Braïta nous dit Tisha B'Av shechaliot be Shabbat. Quand Tisha B'Av il tombe Shabbat, c'est repoussé. Bechen, Erev Tisha B'Av shechaliot be Shabbat. Quand Erev Tisha B'Av ça tombe Shabbat. Là c'est pas repoussé. On jeûnera quand? On jeûnera Yom Rishon. Ochel v'shote kol tzorko, ma'ale al shulchan. Afilu k'sudat Shlomo HaMelech. Shlomo b'shato. Il n'y a pas de Soudat Tamav Seket. Tu peux faire ta Soudat Tamav Seket, Soudat Shlishi donc. Mais Soudat Gdola. On ne fait pas Ta'anit Be Shabbat. Bien que, en fait, il rentre quand même Mi Beodium. Chaliot Tisha B'Av, mais c'est pas Nira qui est Ta'anit. Chaliot Tisha B'Av Be'erev Shabbat. Parce que ah oui, apparemment ça le pshat. Étant donné que de toutes les façons, après la Shkia, que ce soit Tisha B'Av ou pas, tu n'as plus le droit de manger après la Shkia. Bon, c'est vrai qu'aussi on a commencé la Séouda avant la Shkia, on a le droit de continuer. Mais après la Shkia, ça y est, tu n'as plus le droit de manger tant que tu n'as pas fait la Havdalah. Donc, de l'onira que tu es Betsom. Donc la Gemara dit Chaliot Tisha B'Av Erev Shabbat. Si par contre Tisha B'Av c'est Erev Shabbat, mais Vino Kabetza, on lui amène une Kabetza. Veochel. Donc il casse, c'est incroyable, il casse Tisha B'Av avant l'entrée de Shabbat. Kedeshilo il canesse les Shabbat Keshu Meouné. Donc apparemment, la Gemara dit que effectivement, on ne rentre pas Betsom Shabbat. La différence elle est énorme, c'est que quand je finis le jeûne Shabbat, alors Bémet Anilomar Gishtov, je suis Shabbat et je suis Béinouï, je suis Betsom. Quand je commence un jeûne pendant Shabbat, c'est pas pareil, j'ai pas faim. Et d'ailleurs, on va voir que le chilouk va être dit. Tanya, Amar Rabbi Yehuda, Pa'amachat Aynu Yoshun Ifnei Rabbi Akiva. Une fois on était chez Rabbi Akiva. Tisha B'Av shechaliot be'erev Shabbat. Bémet c'était Tisha B'Av be'erev Shabbat. Veviolo betza megulgelet. On a amené un œuf megulgelet, qui est un œuf dur, on va dire. Vegam'a, il a mangé belo melach, sans sel. Velo shayataev, là, c'est pas parce qu'il avait faim, ni qu'il se sentait mal. Et là, les harod et talmidim alacha. C'était juste pour montrer que l'alacha est qu'on ne rentre pas dans Shabbat avec le tzom. Verabi aussi, les cholek. Monsieur Omer, mitane ou mashli, mekacha nifsak l'alacha. Nifsak l'alacha, qu'on finit un tzom même pendant Shabbat. On n'a pas le droit de jeûner Shabbat, mais on a le droit de mashlim un jeûne Shabbat. Machloket barishunim, est-ce que c'est chiyuv ou c'est reshut? Et bien c'est on dit chayav l'ashlim. Amar la Rabbi aussi. Yatem, dimli betisha b'av shechaliot bechad b'Shabbat. Ouais, c'est ça la question. Alors tu vois bien que même vous dites qu'il faut Soudat Tamav Seket, qui est Soudat Shlomo HaMelech, mais après il s'arrête de manger. À la Shkia, il a plus le droit de manger. Donc finalement, vous aussi vous êtes d'accord qu'il rentre dans Tisha B'Av pendant Shabbat, et donc il est Tsam pendant Shabbat. Chez Mafsik mi Beodium, Amroulo, Aval. Oui, on est d'accord. Amarlehem, Malili Kanes, Keshu Meune, Malilatzet, Mimena, Keshu Meune. Quelle différence de rentrer dans Shabbat quand il est Betsom et de sortir de Shabbat quand il est Betsom? Quelle est la svara? Comment tu veux dire quelle différence? Il y a une différence énorme. Là j'ai faim, là j'ai pas faim. Oui, mais Rabbi Yoshua il te dit, c'est indigne de Tzom. Vatachres kibal tatzom ala tzmecha. Tu as été mekabel un tzom pendant Shabbat. Même les shaot, c'est assourd de jeûner pendant Shabbat. Ouais, même de jeûner jusqu'à Chatzot, le jour de Shabbat, c'est assourd. Donc, c'est pas que tu es faim ou que tu n'es pas faim. C'est que tu n'as pas le droit de jeûner Shabbat. Donc Rabbi Yoshua, il n'y a pas de différence. Si on peut commencer le jeûne de Tisha B'Av Shabbat, on peut le finir aussi. Amroulo, ils ne sont pas d'accord.
De sortir de Shabbat, Betsom, c'est pas un problème. Parce que tu as mangé toute la journée, tu n'as pas faim. Donc quand Shabbat il tombe le dimanche, ça pose pas de problème. Tomar li kanes bak shu meune shelo achal velo shata kol hayom kulo. Par contre, de rentrer dans Shabbat avec le tzom, ça c'est différent parce que tu as faim, tu rentres dans Shabbat, tu n'es pas bien. Et donc c'est pour ça que d'après eux, il y a une différence entre Yom Shishi et Yom Rishon, alors que d'après Rabbi Yossi, il n'y a pas de différence. Tout est Nikrat Tzom, et comme on a le droit de commencer, on a le droit aussi de le finir avec Achan Yusak Lalacha. Maroula Lacha Rabbi Yossi, où là il a dit Lalacha, et comme Rabbi Yossi, qu'on est Mashlim, un Tzom, pendant Shabbat. Quoi? Tu avais une question? Une question. Omi Avdinan Rabbi Yossi, la Gemara dit, mais qui a dit Béblet qu'on Noé Rabbi Yossi? Omini. En Gozrin Ta'anit Alat Tzibour, Berashi Chodashim. On n'a pas le droit d'être Gozer un Ta'anit sur le Tzibour quand c'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh aussi, les Nikra Chag. Bechanouka ou Bepurim, c'est les jours où on n'est pas maspid, et c'est les jours où on n'est pas mitané, c'est les jours où on n'a pas le droit de faire de jeûne. Même quand c'est Shat Sarah, même quand c'est ce qu'on appelle les Taniot, parce qu'il n'y a pas de pluie. Vémitrilou, maintenant, s'ils ont commencé la série de Taniot, on verra dans la Masechet Tanit qu'il y a des séries de Taniot qu'on instaure à certaines dates quand il n'y a pas encore eu de pluie. Et donc, si on a commencé avant que ça soit, Rachid dit 20 ou 30 jours, je crois, quand on a commencé avant que ce soit Rosh Chodesh, avant que ce soit Purim, avant que ce soit Pessah, pas Pessah, Mechila, Chanukah, alors on continue. Vimitrilou en mafsikin, on n'arrête pas la série. Divrei Rabban Gamliel. Amar Rabbi Meir, afal pish, Amar Rabban Gamliel en mafsikin. Même si Behemet, Rabban Gamliel dit on n'est pas mafsik la série, on fait un jeûne même pendant Purim, Modéaya shen mashlim. Il est d'accord qu'on le finit pas. C'est-à-dire qu'on va pas faire un jeûne complet pendant Purim, on le fera à moitié. Pareil pour Tisha B'Av qui tombe Erev Shabbat, vendredi, on ne le finit pas. Comme on a vu avec Rabbi Akiva. Il a mangé avant la fin de Tisha B'Av. Pourquoi? Pour ne pas rentrer dans Shabbat, Béinouï. Donc on voit que déjà, même si apparemment on fait un jeûne quand c'est Purim, on n'est pas Mashlim. Et quand c'est Tisha B'Av, on n'est pas Mashlim. Vetania, mais qui a dit qu'on est possède comme Rabban Gamliel? La Gemara ramène une preuve. Vetania, Braïta. L'achar ptirato chez Rashbag. Après la ptira de Rabban Shimon Gamliel. La Girsa elle dit Rabban Gamliel. On est en train de parler de Rabban Gamliel, pas Rabban Shimon Gamliel. Nichnas Rabbi Shua le afer et dvarav. Rabbi Shua, après la ptira de Rabban Gamliel, il est rentré au Beth Midrash, il a dit ça suffit. On va être mevatel le psak de Rabban Gamliel. Il disait qu'on n'a pas le droit d'être mashlim un ta'anit. On va être mashlim. Amad Rabbi Yochanan ben Nouri, Rabbi Yochanan s'est levé. Al-Raglav sur ses pieds, Vamar Chazé Ana, des bâtards Recha Goufazi. Je vois bien que la tête, le corps il va d'après la tête. Rosh Hashana. Tout commence par la tête. Là où la tête elle va, le corps il suit. Ici c'est pareil. Rabban Gamliel a été posek quand on n'est pas mashlim, on n'est pas mashlim. C'était le Rosh. Chazé Ana, des bâtards Recha Goufazi. Le corps suit la tête. Kol Yamav chez le Rabban Gamliel, Kavan ou Alacha Kimoto. Toute la vie de Rabban Gamliel a été kovée à l'alacha comme lui, de le Nassi. Arshav atam mevakesh levatel dvarav. Et aujourd'hui tu vas être mevatel ses paroles. En kazdavar. Yoshua, en shominecha. Il lui dit comme ça, Yoshua, on t'écoute pas. Shegvar nikva alacha Rabban Gamliel. L'alacha est déjà comme lui. Velo haya adam sheirer badavar klum bedoro chez Rabban Gamliel. Toute la génération, et donc même après la ptira de Rabban Gamliel, ça s'appelle encore la génération de Rabban Gamliel, on n'était pas me'arer après son psak, et on faisait comme lui, ça veut dire qu'on n'était pas mashlim. Donc, vélo, yaya adam, shir, bedavar, klou, bedoro, shel Rabban Gamliel. Pardon. Vélo, yaya adam, shir, bedavar, klou. Point. Qu'est-ce qu'on voit? On n'est pas aussi comme Rabbi aussi. Toi, tu me dis la lacha comme Rabbi aussi, qu'on doit être mashlim, et qu'on peut même, on peut commencer un jeûne, on peut le finir Shabbat. Alors, tu vois que Rabban Gamliel, il pense pas comme ça. Et on n'est pas posé comme Rabbi aussi, on est posé comme Rabban Gamliel. Kachakatou. On répond, Bédo, Shal Rabban Gamliel, avoue de Rabban Gamliel. Quand c'était la génération de Rabban Gamliel, on faisait comme Rabban Gamliel. Même après ça, Ptira. Bédo, Shal Rabbi aussi, qui était bien après. Avoue de Rabbi aussi, on faisait comme Rabbi aussi. À savoir, on est machli. Ou Bédo, Shal Rabban Gamliel, avoue de Rabban Gamliel, elle fait une contre-preuve. Quoi, Bémed, tu es sûr que pendant la génération de Rabban Gamliel, on était posé comme Rabban Gamliel? Vatania. Amar Rabbi Yazar ben Sadok. Ani ibn Sana'av ben Binyamin. Moi, je fais partie de la famille de Sana'av ben Binyamin. Eux, ils amenaient des corbanotes, ils amenaient du bois. C'est eux qui donnaient le bois à partir de Tisha B'Av.
ils amenaient du bois tous les jours, et c'était une fête. Chaque jour, c'était une famille différente, et chaque jour, c'était un Yom Tov pour la famille. Pa'amachat, Chal Tisha B'Av liot beShabbat. Une fois, donc son jour à lui, de la famille Sanav ben Binyamin, c'était Asiri B'Av, le lendemain de Tisha B'Av. Et il dit une fois, Tisha B'Av est tombé Shabbat. Quand Tisha B'Av tombe Shabbat, on fait Yom Rishon. Vedachinu le'achar Shabbat. On a été doché le jeûne à Yom Rishon. Veitaninu bo. On l'a fait le jeûne. Cette mishpacha de Sanav ben Binyamin, malgré le fait que c'est Yom Tov. Velo ishlamnu. Et on n'a pas été mashlim. Mais Pene, chez Yom Tov, chez la Noya. Donc on voit qu'ils n'ont pas été mashlim le jeûne parce que le 10, le jour de. Que maintenant on fait Tisha B'Av parce que c'était Nitra, eux ils n'ont pas été mashlim. Pourquoi Tama de Yom Tov. Parce que c'était Yom Tov. Ah, Erev Yom Tov, mashlimin. Mais si Béhémet, une année normale, Tisha B'Av, il se finit pendant le 10. C'est-à-dire que toi, tu me dis qu'on est possède comme Rabban Gamliel, que Erev Shabbat, on n'est pas mashlim à Ta'anit, parce qu'on va rentrer dans Shabbat, Betzom. Et pourquoi eux, que Tisha B'Av, il tombe en semaine, on va dire, Yom Sheni, le lendemain, c'est Yom Tov pour eux. Ils étaient mashlim. Quand est-ce qu'ils n'ont pas été mashlim le jeûne? Quand on a été doré le jeûne. Quand le jeûne est tombé le jour de Yom Tov, le 10, parce que c'était Shabbat, alors là, ils n'ont pas été mashlim. Mashma qu'une année normale, ils sont mashlim sans problème. Donc ils rentraient dans leur Yom Tov, Betsom. Et d'après Rabban Gamliel, on n'a pas le droit de faire ça, le mashlimim. Donc on voit que déjà à l'époque de Rabban Gamliel, on n'était pas posé avec Rabban Gamliel. Voilà la question. C'est quoi le chilouk? Le chilouk n'est pas shoot. C'est que c'est ton Yom Tov à toi. Amar Avina, Shani Yom Tov, Shel Divrem, c'est un Yom Tov de Rabbanan. C'est un Yom Tov pour la famille, parce que vous amenez les korbanot. Mais c'est pas un Yom Tov officiel pour tout le clan Israël. Mitor Shemitanin Bo, Shaot, Mashlimim Bo, Arviot. Donc, étant donné que c'était Yom Tov Shel Divrem, alors Bémet, on avait le droit, Mitanin Bo, Shaot, Mashlimim Bo, Arviot. On a le droit d'être Mashlim Oto Bayref. C'est-à-dire qu'un Yom Tov d'un particulier, on peut quand même se permettre de faire des Taniot, les Shaot. On peut faire les Shaot, on peut être mashlim le soir, même si c'est déjà le 10 pour toi. Quand Tisha B'Av il tombe en pleine semaine, le soir de Tisha B'Av c'est déjà le 10. C'est déjà Yom Tov. Et pourtant, tu es mashlim. C'est que parce que c'était dimanche que tu n'as pas été mashlim. Mais parce que c'est Yom Tov chez vrai. Et donc, mitanin bo Shaot, mashlim bo Araviot, on peut être mashlim le soir. Par contre, Shabbat c'est pas des Rabbanan. Oui, vient mitanin bo Shaot, on n'a pas le droit d'être mitané même une heure. Alors, En mashlim bo arviot, on ne sera pas mashlim, en tout cas d'après Rabban Gamliel, on ne sera pas mashlim ni le soir, ni. On ne sera pas mashlim le soir quand on rentre dans Shabbat, Betzom. Ouais. Marloquette, hein, est-ce que c'est de Raïta ou pas de faire un tsom pendant Shabbat? C'est pas si pas chouette que ça, on n'a pas le droit de jeûner Shabbat. Et quelqu'un qui fait Tanit Chalom, il a besoin d'une kapara sur son Tanit. Amar Rav Yosef. Rav Yosef qui était tombé malade, avait oublié tout son limoud, et il dit. Lo shami ali hashmata, j'ai jamais entendu un truc pareil. Je savais pas. J'ai jamais entendu ça. Rashi nous dit, j'ai jamais entendu des kava oula alacha kerabussi. En deux mots, j'ai jamais entendu qu'on était mashlim pendant Shabbat, qu'on avait le droit de jeûner Shabbat, au moins pour le finir. Amaria Baye, bien sûr, atamret nialan vea amarta nialan. C'est toi-même qui nous l'as dit, tu nous l'as dit dans ces circonstances. Et sur ça, tu nous l'as dit. En gozrin tanit la tzibour berashi chodesh. On n'a pas le droit d'être gozer un tanit sur le tzibour quand c'est rosh chodesh. Et donc, on avait vu là-bas que s'ils avaient déjà commencé la série, on peut être mashlim, etc. Martha, là, tu nous as dit sur ça. Amaravuda Amarav, Zodiv Rabbi Meir, tout ça c'est Rabbi Meir. Shamar Meshumeg Rabban Gamliel, qui Rabbi Meir nous a dit au nom de Rabban Gamliel qu'on n'a pas le droit d'être mashlim. Oui. Quand par exemple Tisha B'Av tombe, Erev Shabbat, on n'est pas mashlim. On s'est marqué, Chen Shabbat Shechaliot Berev Shabbat, on n'est pas mashlim. Aval Chachamim Omrim Mitaneo Mashlim. Mais Chachamim ils disent, on est mashlim. Donc toi-même tu nous as enseigné la Shita de Rabbi aussi, que Chachamim ils sont cholkim, ils disent qu'on est mashlim quand Tisha B'Av tombe Berev Shabbat, on le finit même pendant Shabbat. Maïla Vakulu, n'est-ce pas que ça revient sur tout, pas seulement sur Purim, Chanukah, Rosh Chodesh, mais même sur Tisha B'Av Shechaliot Berev Shabbat. Là, on a dit non, tu n'as pas de preuve. À Chanukah ou Purim, il y a Choliot que ce que Chamim sont Cholkim là-bas, c'est pas Bishtet à Rabbi aussi, c'est sur Chanukah et sur Purim que Chanukah et Purim, Bémet, on n'arrête pas, on sera mashlim, le Ta'anit, c'est pas comme Shabbat. On va pas comparer Chanukah et Purim, qui sont aussi des Rabbanan,
avec Shabbat qui est d'Oraïta, et Karata la Shabbat Oneg, qu'on n'a pas le droit de jeûner. Achinami Mistabra, la Gemara dit Bémet c'est Mistaber de dire ainsi. Pourquoi? Parce que Deïsal Karata Hakulu, parce que si Bémet tu penses que ça revient surtout contre Hamim son Cholkim et on a le droit d'être Mashlim pendant Shabbat, allez ici c'est qui parle? Qui est-ce qui parle? C'est Amarav, Yuda Amarav. Hein, la troisième ligne avant la fin. Mais c'est Rav Yuda. Amarav Yuda Amarav, Zodiv Rabbi Meir Shamar Mishum Rabban Gamiel, Bechamim Cholkim, d'accord? D'après Chamim Mashlimim. Rav Yuda il pense que on a le droit d'être Mashlim. Kacha Betadrach. Et pourtant, comment on a commencé toute la Sougia? Que le Barbérab il a posé la question à Ravuna, Loav et Béadé. Et après chez qui ils sont allés? Chez Rav Yuda. Mais là, BBAD. Donc de toutes les façons, tu es bloqué. Tu me dis que c'est Rav Yuda qui a dit que Bémet on a le droit d'être mashlim, et quand il a posé la question, là, BBAD. Dis Salkata Chakulu, parce que si Bémet il revient aussi sur Tisha B'Av, Shechal B'Erev Shabbat, Abaimine Rabba, mais Rav Yuda. Rabba il a posé la question à Rav Yuda. Vélo Pachat, il n'a pas été pochette, il n'a pas dit oui, on a le droit d'être mashlim, comme on vient de le voir. Donc de toute façon, Al-Kochach, il ne revient pas sur Shabbat. Il revient que sur Purim et Chanukah. Sinon, pourquoi il n'a pas répondu si Bémet il connaissait ce psaque? On a dit, Vilita mère, des darash morzotra, meshme de Ravuna. Morzotra, au nom de Ravuna, il a été doresh, alacha mitanu mashlim. Et pourtant, Ravuna aussi, c'est à lui qu'on a posé la question, est-ce qu'on est mashlim ou pas? Donc Ravuna, on lui a posé la question, Lohana. Et après, Morzotra, il te dit au nom de Ravuna, mashlim. Alors, comment tu t'en sors? Abba emine Rabba, mais Ravuna, velo pachatle. Donc on a un problème, un double problème. Rabba, il a demandé à Ravuna, Lopa Châtelet. Rabba, il a demandé à Rav Yuda, Lopa Châtelet. Puis Tom, on se rend compte que Rav Yuda, il était possède au nom de Rav que Mashlim, que Morzotra, il était possède au nom de Ravuna que Mashlim. Et là, Mikame des Shama, les bâtards des Shama. Avant d'avoir entendu ça, ils ne savaient pas la réponse. Après avoir entendu la réponse, alors ils ont été possèdés comme ça, Inachinami. Achanami, pour Rav Yuda, c'est pareil. Mikame des Shama, les bâtards des Shama. Avant qu'il ait entendu, il n'a pas répondu. Après qu'il a entendu Zodivri Rabbi Meir, Aval Chamim Cholkim, Bémet, il pense que Mashlim, et donc, oui, ça revient sur la totalité, même sur Shabbat. On est Mashlim pendant Shabbat, avec Kachanif Saklalacha, je le répète. Darash, Morzotra, Mishme de Ravuna, Alacha, Mitanin, ou Mashlimin. Que l'Alacha, elle est qu'on est Mitané, on est Mashlim. Donc, si par exemple, ça arrive, Erev Pessah. Erev Pessah, Pessah, il tombe Shabbat. Donc, Erev Pessah, c'est Tanit Bechorot. Alors, comment on fait? On le finit pendant Shabbat? On finit pendant Shabbat. Mitané ou Mashlim. C'est dans... Attends. Parce qu'on est posé comme Rabbi aussi. Si c'est Tzar dans ça. Alors ça c'est la marque de Rishonim. Il y a une marque de Rishonim, est-ce que Chayav Yashlim ou bien Yachol Yashlim? Si tu sens rien, c'est Besséder. Si tu te sens bien, tu peux être Mashlim. Les Maaseh, on est posé que Chayav Yashlim. Tu es dans ton tal. Alors les gars, Tisha B'Av, si Tisha B'Av il est Nechnas avec Shabbat, t'es capable de manger comme ça ou ça va? Je sais pas si Tisha B'Av il tombe Erev Shabbat. Il tombe pas. Les Maaseh aujourd'hui ils tombent plus Erev Shabbat. Ils ont dit qu'il faut casser le Chab de... Non, on casse pas. Chayav Yashlim. On finit le Tani pendant Shabbat. Adran Alach Bechol Me'arvi, on commence un nouveau Pérek. Nouvelle année, nouveau Pérek. Mishéotziou Nochim. Quelqu'un qui a été sorti de force de son Yerouf. Les Nochim ils sont venus, ils l'ont pris, prisonnier. Donc on l'a enlevé de son Yerouf. Ils l'ont pris dans une camionnette et ils l'ont emmené loin de la ville et après ils l'ont jeté. Il fait quoi maintenant? Il est en dehors du Yerouf, il fait comment? Au Ruachra. Ou alors, il y a un Ruachra. Qu'est-ce que c'est un Ruachra? C'est pas un ouragan. Hein. Ruachra, c'est pas la tornade. Oh, il a fait Omer Hachi. Chez Nichnas Boshed, il a été. Comment on dit? Ensorcelé, hein, je sais pas. Comme ça. Un dibouk. Et donc, il sait pas ce qu'il a fait. C'est un shed qu'il a forcé à sortir. Il est fou, tout simplement. Il fait n'importe quoi. C'est ça. On ne devient pas fou pour rien. Et il y a Tsarchutz la troum, Rachid dit, et ensuite il a guéri. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a retrouvé ses esprits. Le Rambam, qui pense que les Shedim n'existent pas, dans le Pirush HaMishnayot, sur cette Mishnah, il nous dit Ruach Ra'a Korin Kol Ezek She'eno Ba Miyad Ha'adam. Tout Nezek qui vient pas par la main de l'homme, Zenikra Ruach Ra'a. Mais aussi Bachétier, je m'en fiche. Ça peut être un ouragan d'après le Rambam. Ruach Ra'a, un mauvais vent. Il fait le Rambam. Le Pirush HaMishnah du Rambam dans Vodazara Perek Dalet Mishnah Zayit, il dit En Metziut Shel Shedim Bekoytse Bazé. Kachomer Rambam. Le Gan de Vilna, il est cholek alav,
dans Yoredea Koufa une tête, au-dessus de Gimel, il dit que philosophia, Shibsha et Daato. Il est Harif Beyoter sur le Rambam, mais il dit ça sur, je crois, sur le Nichouch. Ou il dit ça dans l'Ichot Nichouch ou quelque chose comme ça, ou Kshafim. Et donc, ici, d'après le Rambam, Rouachra, c'est pas un chêne. Oh, Machloket Barishoni. Donc, ce garçon, il a été sorti de son trou, mais il ne sait plus quoi faire maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut marcher, il ne peut pas marcher. Miché aussi Unochim, Rouachra, Enlo Ela Arba Amot. Il n'a plus que Arba Amot. Il ne peut pas marcher. Il est prisonnier dans ses Arba Amot. Keilou Lo Yatsa. Pardon. Irziru. Si maintenant les goïms ils sont venus, ils ont dit ah, tu es là, on te cherchait. Allez, on te ramène chez toi. Ah, c'est gentil. Hop. Allez, il fait encore 10 km dans la camionnette. Il ramène à la maison. Maintenant, c'est bon, il peut marcher dans son trou. Bah non. Bah oui. Keiloulo Yatsa. C'est comme s'il n'était pas sorti. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sorti Bémézid. Tu comprends? Il n'y a pas de knas à faire sur ce bonhomme. C'est pas de sa faute. Il était à nous. Olichou Laïr Acheret. Maintenant, on l'a mis dans une autre ville. Ah, il est dans un autre troum. Hein? Bah oui. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui. Eh ben, il peut plus bouger. Olichou Laïr Acheret. Natnou Bédir. On l'a mis dans un enclos pour les behemoths. Au Bessoar. Michutz Laïr. L'Obchane. Tachles, il est dans un endroit qui est entouré de Mechitzot. Rabban Gamliel de Rabbi Eliezer ben Azariah Omrim, mais Alech et Kula. Il a le droit de marcher dans la Mechitza. Il a le droit de marcher dans les murailles de la ville. Même si il n'a pas été chauvette dans cette ville. C'est comme ces 4 amotes. C'est comme ces 4 amot, bien sûr. Rabbi Yeshua et Rabbi Akiva Omrim, pas du tout. En Oel Arba Amot. Il n'a que 4 amot. En Kadavar. Pour voir, pour considérer que un enclos, une ville fermée, c'était Arba Amot, il faut que tu sois chauvette dans cette ville. Si on t'a amené de force pendant Shabbat, alors c'est pas mieux que si tu étais au milieu du désert. Tu n'as que Arba Amot. Maasé, la Gemara amène une histoire. Chez Baou, Mipal Drasin. Il venait d'un endroit lointain, Pal Drasin. Qu'est-ce que ça nous dit à dire ça? Pal Drasin. Parnedasin. Bon, donc chalet. Vifliga Svinatan Bayam. Donc en 2 mots, le bateau, il a pris la mer. Et le bateau, il était mitrachek du bord de l'eau, du bord du rivage. Et maintenant, ils sont en dehors du troum. Donc imaginez, ils étaient dans le troum de la ville. Le bateau, il avait amarré. Il y a eu une tempête, l'ancre, elle a lâché, et le bateau, il a dérivé. Et maintenant, michoutz la troum. C'est malgré eux, ils sont un peu comme des. Ils sont anoussim, nachon. La shela, est-ce qu'ils ont le droit de porter dans le bateau? Ou pas. Enfin, pas porter, de marcher, Birkmal. Ils sont sur un paquebot maintenant, un truc énorme. Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer ben Azariah, Alchou et Kula, ils ont marché dans tout le bateau. Comme quand les goïms sont venus et s'il avait pris de force dans une autre ville, ils ont le droit de marcher dans la ville. Rabbi Shua et Rabbi Akiva, Lo Zazu Me'arba Amot. Chez Ratzul et Achmir Alatzman, ils ont voulu être Mahmir Alatzman. Pourquoi? Pourquoi là chez Ratzul et Achmir Alatzman? Pourquoi ici c'est une Khumra? Parce qu'ici, Shavtu Betor HaMechitzot. Ici, il y a une ékouda qui n'existe pas quand des goïms sont venus et t'ont mis dans une autre ville. Si les goïms ils le prennent de force, ils le mettent dans une nouvelle ville, le Shabbat, il n'était pas là-bas, Erev Shabbat. Là, il était là. Ils étaient sur le bateau, Erev Shabbat. Donc ils étaient déjà dans les Mechitzot du bateau. C'est juste que les Mechitzot se sont déplacés. C'est le bateau qui est parti. Donc c'est pas pareil. Si tu es dans un bateau pendant une semaine et qui roule pendant Shabbat, c'est le Shabbat tu peux plus bouger puisqu'il s'est déplacé? On verra. C'est la Souga. On verra. Pamachat. T'arrêtes, t'es chauvette dans le bateau. C'est comme si t'as une ville qu'elle roule. Ben oui, mais c'est ça le sujet justement. Est-ce qu'on considère que est-ce que ton repère c'est le bateau et donc tu as le droit de marcher dans le bateau? Ou bien non. Bah laisse le bateau, il bouge. Et donc tu sors du trou. Le trou il est. Est-ce que le trou il est dans le bateau? Non, le trou il est pas dans le bateau. Si. Mais non, le trou il est sur terre. Ouais, parce que là tu extrapoles, tu dis la terre elle tourne, c'est plus au même endroit que tu étais avant. Bah c'est pareil. Tout dépend. Finalement j'étais là et maintenant ça a tourné, je suis là-bas. Mais t'as où où t'as les chevaux? Dans le bateau. Ce que je dis, tout bouge.
Est-ce que tu considères l'endroit où je suis ou tu considères ce qu'il y a en dessous? C'est pas pareil. Parce que le bateau ne bouge pas vraiment. C'est l'eau qui bouge sous le bateau et le bateau se déplace. Le bateau, lui, n'a pas bougé. Ouais, c'est vrai. On verra. Une fois, ils étaient en bateau, pareil. Et ils ne sont pas arrivés au port avant la nuit. C'est-à-dire qu'ils devaient arriver avant Shabbat. Il y a eu des intempéries. Et ils sont arrivés au port pendant la nuit. Alors ils se sont dit, étant donné qu'on n'était pas proche de la ville avant Shabbat, on ne peut plus sortir du bateau. Amrolo le Rabban Gamiel, Ma'anu lired, on peut descendre. Amarlem, Moutari matem. Vous pouvez descendre du bateau. Pourquoi? Chez Gvar Haïti Mistakel. Rabban Gamiel, il y avait une longue vue de marin spéciale. Que dès qu'il est dans les Alpaïmama, il y avait un siman. Bon, peut-être, imaginons, que les lentilles faisaient que dès qu'on est à Alpaïmama, je vois clair. Je vois trouble. Dès que je suis dans le trouble, hop, ça s'éclaircit. Donc j'ai vu les côtes. Avant Shabbat, je voyais déjà clair. Donc avant Shabbat, on était déjà dans le troum de la ville, du port. Donc on a été chauvet de Betoch Hatroum, on a le droit de descendre. Vaïnou Betoch Hatroum, Hachelo Chachecha avant la nuit. Bien fait. Gmara, Tanoura Banan, Gimel Dvarim Avirim et Adam al Daato. Il y a 3 choses qui font perdre la tête à un homme. Son Ma'avir al Daato. Al Daat Kono et ils lui font tellement perdre la tête que non seulement il n'arrive plus à gérer son business, sa vie, mais il n'arrive même plus à gérer sa relation avec Hachem. Elohen, Ovde Kochavim, des goïms qui te persécutent. Ruach Ra, c'est caché pour le Rambam. De dire que Ruach Ra c'est un événement naturel. Ok, peut-être, je sais pas. Ve Digdouke Aniout, quelqu'un qui est très très Ani. Digdouke Aniout, c'est pas ce terme de la Aniout. Mais Harry il dit, il a même pas une prouta. C'est-à-dire, il est très très pauvre. Les Maïnaf Kamina. Quelle est la Kamina de savoir qu'est-ce qui fait qu'un homme il perd la tête? Les Mibayir Rachme Alayou. Pour demander Rachamim. C'est-à-dire que si tu vas perdre la tête, demande Rachamim avant. Non. Ça sera trop tard après. Ça le chidouche. Que normalement, quand on dit que Daïla Tsara Bisha'ata, tant qu'il n'y a pas de Tsara, sois tranquille. Ça, t'inquiète pas. Il faut avoir la Emouna, tout se passe bien. Il n'y a pas lieu d'être inquiet avant que ça arrive. Ici, on te dit peut-être qu'il faut être Mevakesh Rachamim avant que ça arrive. Parce que le jour où ça arrive, Chazé Shalom, il n'y a plus de date. Gimel Enourin Peneginam. Il y a 3 personnes qui ne voient même pas le Peneginam, c'est-à-dire même pas l'entrée. Elouen, Digdoukianiut, ceux qui sont extrêmement pauvres, ils ont eu leur Ginam sur terre. Cholemeaïn, celui qui souffre des intestins, pareil, c'est des souffrances physiques. Ve Areshut. Vas-y Areshut, Rachid dit, Mishieshlo Nosin. Noshin, pardon. Qu'il a des créanciers. Le Harouch, il dit, quelqu'un qui travaille pour l'autorité. Il a toujours peur. Pas aujourd'hui. Quelqu'un qui travaille aujourd'hui pour les autorités, c'est les fonctionnaires. Il est bien, mais à l'époque, ou même aujourd'hui dans les régimes autoritaires, quand tu travailles pour l'autorité, tu risques à tout moment d'être accusé d'espion. Et il n'y a personne qui pourra... Il n'y a pas de procès, il n'y a rien. Hop, direct, tu es pendu. Donc ils ont toujours peur. Viel Shomrim, très intéressant cette Gemara. Af Mishieshlo Ishara, quelqu'un qui a une mauvaise femme, voilà, d'où le mécor. D'où le mécor que celui qui a une mauvaise femme, une femme méchante, il va pas au Gehinam, il a le Gan Eden direct. C'est un mécor. Et nous repne Gehinam, parce qu'il a une méchante femme. Maintenant, il reste à définir qu'est-ce que ça veut dire une méchante femme. Hein. Peut-être que c'est lui qui est méchant. Veidar, maintenant, celui qui n'a pas inclus la femme méchante. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire avec sa mauvaise femme? Qu'est-ce qu'on va faire quand on est marié avec une mauvaise femme? Il va divorcer. Divorcer, Chazak. Veidar, Ishara, Mitzvah les Garsha. Tu le divorces. Donc tu ne peux pas dire que tu as le Gan Eden parce que tu avais une mauvaise femme. C'est toi qui reste avec elle. Donc, tant pis pour toi. Veidar, et l'autre, alors pourquoi il n'a pas avancé? Quoi, il ne savait pas qu'on pouvait divorcer? Écoutez le tirout. Premier tirout, technique. Zimnin de Ktubata Meruba, je ne peux pas divorcer. J'ai marqué comme un idiot $1 million sur la Ktuba, je ne peux pas les payer. On voit déjà que faire pression de dire, tu sais quoi, je te donne le guet,
si tu es célibataire sur la Ktouba, c'est pas glad caché, hein, on est d'accord? Parce que là, ici, il va rester avec cette femme toute sa vie à cause de la Ktouba. Et Inami, c'est là où c'est intéressant. Itlebanim. Itlebanim Ina, il a des enfants. Avoir des enfants avec une femme, c'est une raison de ne pas divorcer. Ah, tu n'es pas heureux? Voilà, c'est pas. Pourquoi? Au moins, tu ne verras pas Pénégué Inam. Mais c'est une raison de ne pas divorcer. Les enfants, Bémet, ça rentre en compte. On ne divorce pas quand il y a des enfants. C'est dangereux. C'est dangereux pour la stabilité d'un enfant, pour son équilibre. Aujourd'hui, malheureusement, il y a tellement de gens qui divorcent que je connais particulièrement plusieurs personnes qui ont divorcé qui te disent ah, les enfants ils seront plus heureux comme ça. Au moins ils verront pas verront pas se disputer. La Gemara elle dit pas comme ça. La Gemara dit pas qu'ils seront mieux. Peut-être c'est plus Ils seront pas mieux. Les enfants ils ont besoin d'un papa et d'une maman sous le même toit. Et si tu te disputes avec ta femme, ben tu stadères. C'est ton boulot. Il y a une case d'avare de dire ils seront mieux comme ça. C'est les tiroux, c'est tout ça. Donc, Itlebanim Mina, Velomati Megaresh. Là, ils ne pouvaient pas divorcer. Donc, oui, les enfants, ça peut être un sujet et une raison de ne pas divorcer. Les Maïnaf Kamina. Quelle est la nafkamina de savoir qui est-ce qui ne verra même pas Pénéguéina? Les qui voulaient Merava. Parce qu'au moins, hein, quand tu sais qu'à la fin, tu as le Gan Eden assuré, tu mets Kabel Behava. Ça te conforte. Les souffrances, elles sont moins dures. Shlosha Metim Keshen Saprim. On finit la liste. Il y en a 3 qui risquent de mourir même en train de parler. Velouen, Cholemeaïn, celui-là aussi encore qui souffre, il peut s'éteindre d'un coup même s'il est encore en train de te parler. Chaya, une femme qui accouche. Et Hydroken, celui qui est malade. Hydroken, il a l'hydroken choléapé. Bon. C'est une maladie de la bouche qui après descend dans la gorge et il s'étouffe. Donc apparemment c'est des morts subites et il peut être encore en train de parler alors qu'il va mourir. Il n'est pas en train de s'éteindre les atliat. Les Maïnaf Kamina, les Mishmouche Baouz Avdata pour savoir que c'est pas parce qu'il est en train de parler que ça va, il est Shlosman, il va pas mourir tout de suite. Non, prépare déjà le linceul, prépare déjà les affaires pour la Gvoura, il risque de mourir d'un instant à l'autre. Oui? Il dit c'est Ben Seket en hébreu. De quoi? Cette maladie. Oui, bah. Amar Nachman Amar Shmuel. Allez, on reprend Hérouvin. Yatsa le Da'at, quelqu'un qui est sorti Midat. Enlo el Arbamot, quelqu'un qui sort de son trouble, mais pas forcé. Midat, pas Ruacha, pas Goïm. Il peut plus marcher. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est sorti du trouble, il peut plus marcher. Pshita la Gemara dit, évidemment. Ashta, Mishiutsu, Nochimeno el Arbamot. Si déjà, quand on t'a forcé à sortir, tu n'as plus que Arbamot. Parce que Bimtsiou, tu n'as pas de trouble autour de toi. Ah tiens, nous, c'est comme ça. Donc Yata les dates, mais Baya, tu as besoin de le dire quand il est sorti Midat. Kol Sheken. Et là, il m'a Chazar les dates. Non, la Gemara dit, il a été sorti Béonès, et il est revenu Midat. Eno el Arbamot. Il est revenu chez lui, il ne peut pas marcher. Il a Arbamot. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas revenir, il fallait rester dans ta Arbamot. Là aussi, il n'avait pas. Non, là-bas, il avait Arbamot. Il ne fallait pas sortir de sa Arbamot, il ne fallait pas sortir, fallait pas rentrer chez toi. Anami Tanina la grande, ça aussi c'est marqué mes fourrages dans la Mishnah. Ichziru Nochim. Si les goyim ils t'ont ramené chez toi, alors tu as retrouvé ton hérouv mashma, que si tu es rentré tout seul, tu l'as pas. Kilolo Yatsa. Quand les goyim ils ont été marzir Kilolo Yatsa, Ichziru de Kilolo Yatsa. Aval, Otsi Nochim. Mais si c'est les goyim qui t'ont sorti, et c'est toi qui es rentré tout seul, les Chazar les dates, Eno el Arbamot. Donc en deux mots, c'est quoi ton chidouche bichlal? Et là, il Yatsa les dates, Ichziru Nochim, Eno el Arbamot. Donc peut-être que le chidouche il est sorti tout seul, et les goyim l'ont ramené. Alors là, Bémet, étant donné que tu es sorti, que là-bas tu avais Arbamot, tu auras quand même Arbamot chez toi, même si c'est les goyim qui t'ont ramené. Anamita dina grandi, ça aussi c'est mes fourrages. Otsio virzio, keilulo yatsa. Ils l'ont sorti, ils l'ont ramené, comme si il n'était pas sorti. Mashma, que si tu es sorti tout seul et qu'ils t'ont ramené, ben tu auras pas de trouble. Otsio virzio, de keilulo yatsa, val yatsa le daatlo. On a dit, c'est vrai que c'est presque mes fourrages dans la Mishnah, mais néanmoins, on aurait pu avoir une autre lecture dans la Mishnah, et c'est ça que je suis venu d'apprendre. Maoutema, j'aurais pu croire les tzedadin katanek. La Mishnah, elle est venue dire les tzedadin, à savoir, soit c'est les goyim qui t'ont sorti, soit c'est les goyim qui t'ont rentré. Et que, le fait que ce soit les goyim qui t'ont rentré, alors tu as retrouvé ton héros. Kamashmalan que non. Kamashmalan que Behemet. La Mishnah, elle te dit, s'ils t'ont sorti et ils t'ont rentré, alors tu as retrouvé ton héros. Sans ça, tu n'as rien.
J'aurais pu croire. Maout temaletzen katane mishiotziu nochim vechazar ledaat eno el arbamot. Aval yata ledaat virziu nochim kilo lo yatsa. Peut-être que le virziru, il n'est pas avec un vav, il est avec un o. Peut-être que irziru, c'est o irziru. C'est pas la suite de l'histoire. Kamashmalan, que non, que c'est la suite de l'histoire. Le seul moyen de pouvoir retrouver son hérouf, c'est que si c'est un ones me'atrala dasof. Baumine mirabba. Utsrach lenekava. Maintenant, ce bonhomme, il est coincé. Yeshlo arba amot. Il est au milieu de nulle part, il est dans la forêt. Et il a besoin d'aller aux toilettes. Il n'y a pas de problème. S'il est dans la rue, le problème. Il n'est pas dans la rue. S'il est dans la rue, qu'il a que 4 amotes, là, il a un problème. Non, même. Est-ce que. Je pense pas. Stam, il va pas. Arrête, c'est son espace maintenant. C'est Arba Amot, c'est sa maison. C'est là où il va finir son Shabbat. Tu peux pas lui dire de faire ses toilettes ici. Ou pas. C'est la question. Amar papa. Non. Baumine miraba. Utsar ne kavamau. Amarlem gadol kvodabriot shedochet lota ase shebatora. Kvodabriot il est gadol. Il a le droit de chercher un coin qui est à la vue de personne. Et là-bas, il fera ses besoins. Shedochet kol Torah kula. Shedochet lota ase shebatora. C'est quoi? C'est le lota sourd. Hein, c'est dochet qu'un des rabanan. Kvodabriot, c'est pas un dochet un d'oraita. C'est doché un des Rabanan. Or ici on est dans Hérouvine, c'est des Rabanan. Amrenarda, il pique à s'il est intelligent, il est trouma, il va aller chercher un endroit pour faire ses besoins, et dans la direction de sa ville, comme ça, hop, une fois qu'il est niclate de nouveau dans son troum, alors là, Bémet, qui va dire al, une fois qu'il est rentré, il est rentré. Pourquoi? Parce que finalement, il est rentré Béhéter. Alors évidemment, on parle pas de quelqu'un que tout le long de la route, il y avait. Toilette publique, là, je suis là-bas. Évidemment. Mais si Béhémet, il a la possibilité de re-rentrer pour chercher un endroit, une fois qu'il est rentré Béhéter, puisqu'il était dans l'action de chercher un endroit de sa noix, Kvodabriot, alors une fois qu'il est rentré Béhéter, il a retrouvé son trou. Amarav Papa. Perot Shiatsu Chutz la Troum. Des Perot qui sont sortis en dehors du Troum, Vechazrou. Et ils sont revenus. Donc les Goïm, ils les ont pris, ils les ont ramenés. Afilou Bémézid, Lo Ifsidou. Non, Mechila, pas des Goïm. Pas d'égoïme, là ici on parle d'un homme. On parle que c'est quelqu'un qui les a sortis. Beshogeg, Bémézid. Ok. Donc, je reprends. Perot, Shiatsu Chutz la Troum, Vechazrou, Afilou Bémézid, Lo Ifsidou et Mekoman. Une fois qu'ils ont été re-rentrés, les Perot, on ne dit pas, c'est comme le bonhomme. Le bonhomme, quand il a fait Midaat, il a perdu son Troum, alors les Perot aussi, dans les Perot, c'est comme eux, ils sont Anoussim, les Perot. D'accord? Donc, les Perot, elles retrouvent leur Troum. Maïta, ma Anoussim, nous. Les Pérotes, quand elles seront rentrées dans la ville, je peux les amener où je veux. Et tu verras Rav Yosef, Bar Shmaya et Rav Papa. Rav Yosef, il pose une question. Rav Papa. Rabbi Nechemia et Rabbi Elazar ben Yaakov omrim, Leolam Atsurin Asher Zerulim Koman Shogegin. Non, les Pérotes, elles sont interdites tant qu'elles ne sont pas re-rentrées Béchogeg. Si elles sont re-rentrées Bémézid, si la personne qui les a rentrées il était Mézid, alors Béhémet, elles n'ont plus de trou. Béchogegin, Bémézid lo. La Gemara dit Béhémet, c'est une Marloket Tanaïm. Marloket Tanaïm, est-ce que même Bémézid, les Pérotes, elles peuvent être retransportées ou pas? Détania, Pérot, Shiatsu, Chutz la Troum. Béchogeg, Yachelu, Bémézid, Yachelu. Quand elles sont dehors, pour quelqu'un qui a son troum là-bas, ou quand elles ont été transportées dans une autre ville, Béchogeg, Yachelu, Bémézid, Lo Yachelu. Bémézid, les gens de l'autre ville, ils ne pourront pas les manger. Rabbi Nechemia Omer, Bim Koman, Yachelu. Si c'est là où elles étaient avant, c'est-à-dire elles ont été ramenées, c'est bon. Shelo Bim Koman, Lo Yachelu. La Gemara demande, Maï Bim Koman, c'est quoi ce Bim Koman? Il ima Bim Koman, Bémézid. Si Bim Koman, ça veut dire qu'elles ont été ramenées de Bémézid. Donc c'est sûr que même Bim Koman, ça marche pas quand c'est Bémézid. Parce qu'ils ont dit Dafka quand ils ont été ramenés Béchogeg. Donc Mashma, Béchogeg in Bémézid lo. Et là, donc ça veut dire que d'après Rabbi Nechemia, c'est Dafka quand on les a ramenés Béchogeg. Et Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? S'ils ont été ramenés, quand ils ont été sortis Bémézid, c'est assourd, mais quand ils ont été ramenés Bémézid, c'est encore moutar. Donc on voit que c'est une marloquette Tanaïm, quand ils ont été ramenés Bémézid ou pas. Et là, Bim Koman, Béchogeg. Donc il parle Béchogeg et Bim Koman. Vechasur mirsera verkitane. Perot, Shiatsu, Chutz la Troum, Béchogeg et Achelu. Bémézid, lo Yachelu. Si elles ont été sorties Béchogeg, c'est bon, Bémézid, c'est pas bon. Bah, mais Dvarim, Amurim, Shilo, Bim Koman. Parce qu'elles sont dehors. Aval Bim Koman, Afilou, Bémézid. Ça, c'est Tanakama. Tanakama, il te dira même Bémézid, quand elles ont retrouvé leur Troum, c'est bon. Yachelu. Ve'ata Rabbi Nechemia. Sur ça, Rabbi Nechemia, il dit non.
les mimars en disant Afilu bimkoman nami shogeg in bemezid. Même quand elles ont été ramenées, il faut que ça soit shogeg et pas mezid. Donc, est-ce qu'on a une marloquette tanaïm? Bemezid bimkoman des kula alma lo pligé. Behemet, quand on les a ramenés bemezid bimkoman, les kula alma c'est asso. Les kula alma lo pligé des asso. Ve'acha beshogeg shlo bimkoman pligé. Ici, la marloquette, elle est-ce que quand c'est dehors, et que ça a été sorti beshogeg, c'est moutard, ou même quand c'était beshogeg dehors, c'est asso. Rabbi Nechemia, il te dit, quand c'est dehors, c'est tout le temps asso. Il faut que ça soit revenu beshogeg pour que ce soit moutard. Tanakama savar beshogeg share shelo bimkoman. Rabbi Nechemia savar afilu shogeg bimkoman in shelo bimkoman no. Rabbi Nechemia dit non, qu'il faut que ça soit ramené beshogeg. Donc ça veut dire que Rabbi Nechemia, il dit le seul moyen qu'on ait le droit de remanger ces fruits, c'est quand ils ont été ramenés beshogeg. Bemezid, c'est foutu d'après tout le monde. Bemezid, c'est foutu quand ça a été sorti dehors. La marloquette, elle est dehors beshogeg, c'est bon ou pas? Tanakama, il dit oui. Rabbi Nechemia, il dit non. Alors on a dit mais non, tu peux pas dire ça, pourquoi? C'est marqué dans la Sefa. Rabbi Nechemia, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omrim, Leolam Atzurin Yachir Zolim Kovan Shogegin. Shogegin, Mezid. Lo Michael Tanakama, ça va. Mezid, Nami Share. Alors ici, Rabbi Nechemia, il te dit, c'est moutard que quand ils ont été ramenés Beshogeg, Mashmak Tanakama, il pense, même Mezid. Shema Mina. Donc on voit, oui, c'est une marloquette anime entre Tanakama et Rabbi Nechemia. Est-ce que quand on les a ramenés Beshogeg, c'est moutard d'après Rabbi Nechemia, mais pas Bemezid, ou bien même Bemezid d'après Tanakama, c'est moutard. Et donc c'est pour ça qu'on te dit que les fruits, Afilu bemezid lo ifsidu et mekoman, quand ils ont sorti du troum vechazrou, Afilu bemezid lo ifsidu et mekoman, c'est qui? C'est d'après Tanakama.